Hey, c'est Cyril Tarot, bienvenue sur cette vidéo concept où je fais un peu le professeur tournesol, je vais vous raconter des trucs. Ne vous inquiétez pas, c'est une vidéo qui est assez rapide parce qu'en fait je me suis intéressée aux 12 dimensions récemment parce que je m'intéresse aux capacités psychiques et je sais pas, je fais un peu le lien entre différentes choses et donc en fait cette vidéo c'est le fruit de mes réflexions, de mon savoir empirique et de choses que j'ai trouvées sur internet. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut. Et en gros j'ai relié les 12 dimensions aux 12 chakras, donc apparemment à la base... pendant les temps de l'Atlantide, on avait 12 chakras bien activés ainsi que 12 brins d'ADN, chose qu'on a perdue avec le temps et d'autres événements. Et donc là, apparemment, avec la Terre qui évolue et nous avec, apparemment la fréquence augmente, c'est pour ça que par moment on est fatigué, on est en train de retrouver ses capacités, donc on est en train de s'élever. J'avais fait déjà une première vidéo sur les dimensions, donc ce que j'expliquais en fait, c'est que... je vais voir mes magnifiques schémas, genre ouh, c'est pas le bordel du tout. Euh, alors, en fait, à la base, en gros, ce que je disais dans la première vidéo, c'est qu'on a la source, donc qui est l'unité qui est 1. Donc la source, pour s'expérimenter, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se diviser et elle va descendre dans la matière. C'est-à-dire qu'on va passer de la lumière pure avec, comment on peut voir ça? Comme une densité très... comme un nuage en fait, quelque chose où il y a la matière n'est pas dense, jusqu'à une matière très très dense. Et plus on va descendre, plus on va avoir une pensée individuelle, le libre arbitre, plus de diversité aussi dans la création. Et plus on remonte, plus on ascensionne, plus on va se relier à la source, on va redevenir un. Donc, et moi ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'on voit les avantages et les inconvénients de chaque dimension. Parce que souvent quand on dit aux gens, oui, enfin, quand les gens ont du mal à s'intégrer ou s'incarner sur Terre, ils imaginent que les autres dimensions sont mieux. En fait, c'est juste différent. C'est-à-dire, quand vous êtes par exemple dans les dimensions où il y a des anges, des archanges, où on est proche de la lumière, c'est-à-dire que la pensée influe très très rapidement sur la matière, parce que la matière n'est pas dense, donc elle est beaucoup plus malléable. Et du coup, imaginez, vous pensez à une voiture, elle se manifeste tout de suite. Voilà. Donc du coup, il faut vraiment, vraiment surveiller ses pensées. Et il y a moins de libre arbitre, parce qu'à partir du moment où vous avez moins conscience, qu'est-ce que je raconte, plus conscience que vous faites partie d'un tout, et ben faire du mal à l'autre, c'est se faire du mal à soi-même. Donc faire du mal, ça devient compliqué en fait. Plus on monte en vibration en fait, et plus, moins on a le libre arbitre. Donc l'avantage, nous sur Terre, on est dans la 3D. 1, 2, 3. On est dans la 3D et en fait l'avantage c'est que on fait vraiment ce qu'on veut, mais après du coup ça peut partir dans tous les sens, dans toutes les zones de gris, du blanc au noir. Donc en fait ouais, j'ai mis ces cartes pour, si vous êtes intéressé, c'est le Shaman Dream Oracle de Colette Baron-Reid. C'était pour illustrer ça, pour pas que ce soit un peu vide, comme là. J'ai une vision d'ensemble, donc là on a les 7 chakras classiques, et là ça va jusqu'au 12e, et donc là on arrive à la source. Donc j'ai fait une petite comparaison entre les deux, je vous ai expliqué un petit peu tout ça. Donc en fait on commence là donc avec le premier chakra, le chakra racine, je suis. Et donc là, on peut considérer que c'est la première dimension, c'est la matière, les atomes, là où il y a le plus d'individualité, les plus petits, les quarks, tout ce qui est physique quantique, connexion à la Terre. Ensuite, on a la deuxième dimension. Donc là, en fait, on a le sacra, oh là là, faut que je me pose pour parler. Le chakra sacré, le sexe, la création, je ressens. Donc là, en fait, on pourrait associer ça aux époques païennes, c'est-à-dire les tribus d'Indiens d'Amérique où les gens étaient vraiment connectés à la Terre. Il y avait de la biodiversité, tout ça. Donc on arrive ensuite à la 3D, qui est un âge beaucoup plus technologique associé au plexus solaire. Donc là, c'est le pouvoir. On est dans une civilisation où la logique est prédominante, l'importance de la pensée, on remet beaucoup de choses en question. Et au fur et à mesure qu'on ascensionne, on arrive dans la 4D, donc c'est le monde astral, le monde des rêves. C'est le monde des maîtres ascensionnés. Là, je l'associe au cœur. Donc, les maîtres ascensionnés, c'est des maîtres comme Jésus, Bouddha, des êtres qui sont venus s'incarner pour apporter de la sagesse. Ils sont au service de l'humanité. Donc, en fait, grosso modo, ce sont des êtres qui ont plus de capacités que l'être humain normal parce qu'ils ont une vibration supérieure. Voilà, c'est un peu des êtres, on pourrait appeler ça aussi aujourd'hui dans les films des mutants, par exemple. Donc ils sont capables de marcher sur l'eau, transformer la matière, voilà.
Ensuite, on arrive dans la 5D. Et donc plus on monte, plus les relations deviennent interdépendantes. Moi, j'associais ça au chakra de la gorge. Communication, donc je parle. Et en fait, quand on commence à monter comme ça, on a les capacités psy qui augmentent. Donc on va voir la télépathie, la guérison, la clairvoyance, la clairsentience, voilà, tout ce que font certains médiums actuellement. Et donc voilà, c'est là aussi qu'on commence à voir l'importance des flammes jumelles, des âmes sœurs qui se regroupent, qui ont envie de se regrouper. Ensuite, on arrive dans la 6e D avec le 3e œil. C'est l'œil qui voit tout, c'est je vois. Et là, l'accès à d'autres dimensions commence à devenir beaucoup plus grand. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau des civilisations, on peut arriver à des relations symbiotiques. C'est-à-dire qu'on a un pont dans les différents types de connexions, c'est-à-dire que si un individu meurt, tous meurent. Donc imaginez que des mondes qui sont associés à la 6e dimension, dès qu'un individu naît, il y a un autre qui naît aussi, dès qu'il meurt, il meurt. Voilà. Plus ça va, plus les gens sont connectés au niveau organique, au niveau télépathique. Les liaisons se font de plus en plus. Ensuite, on arrive à la 7D, c'est le chakra couronne. Donc c'est je sais. Et là, voilà, les capacités psychiques commencent à être de plus en plus fortes. Et là, c'est une communauté de pensée, c'est-à-dire sous forme de ruche, un peu comme dans le film Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, en gros, il y a une entité extraterrestre qui est capable de contrôler le temps. Et en fait, les humains essaient de la détruire parce qu'à chaque fois, ils perdent la guerre contre elle, en fait. Et le seul moyen de la détruire, c'est d'aller tuer la reine. Parce que s'ils tuent les ouvrières, il ne se passe rien en fait. Donc en fait, dans la 7D, on arrive, vous voyez, on arrive à un autre type de communauté où il y a une sorte de cerveau central et puis on a des extensions qui font le travail en fait. Ensuite, on arrive à la 8D. Donc là, on commence à s'élever, vous voyez, on commence à s'élever, là on arrive au niveau des planètes. Donc c'est la base pour développer la vie. Donc on aura les galaxies qui engendrent les systèmes solaires, qui engendrent les planètes, les gens. D'ailleurs c'est pour ça que nous on appelle la Terre-mère, parce qu'apparemment on serait issu de la Terre. En fait c'est notre point de départ. Et si vous voulez une référence pour ça, c'est un exemple, c'est le film Guardian of the Galaxy Volume 2, où en fait un des personnages principaux c'est en gros une planète. C'est-à-dire sa conscience c'est une planète, donc quand il se manifeste sous la forme d'un humain, il peut prendre n'importe quelle forme. Donc voilà, le pouvoir sur la matière est de plus en plus fort en fait. Et là on peut parler au niveau du chakra, ce serait la porte des étoiles, et c'est là où sont stockés tout ce qui est annales akashiques, le karma, etc. C'est le siège de l'âme. Alors dans d'autres sources, ils vont la situer ailleurs, mais enfin moi j'ai pris une source pour me baser dessus, voilà. Ensuite, on arrive dans la 9D, et là en fait c'est le point de départ de la matière, c'est l'âme d'une galaxie. Donc ensuite, voilà, des planètes, on arrive à l'âme de la galaxie. Et donc là, apparemment, c'est là où sont stockées toutes les capacités de la vie de nos ancêtres. Et on appelle ça au point du chakra, c'est l'étoile de la Terre. C'est un point assez pivot. Si on arrive à relier point de la Terre, porte des étoiles, tout ça, on arrive vraiment à accéder jusqu'à la source. Ensuite, on a la 10e dimension. Donc c'est les dieux, les dévas, les anges, les archanges. En fait, on arrive plus dans le monde des idées, en fait. Ce sont des idéaux incarnés. On est hors espace-temps. Et au niveau du chakra, c'est le chakra universel de création divine. Ensuite, la 11e dimension, c'est le chakra galactique. Donc là, les voyages dans le temps, la bilocation, la télékinésie, téléportation, tout ça, c'est bon, quoi. Et donc là, on arrive dans la réalité manifestée, mais qui reste quand même assez malléable. Et donc, pour arriver à la source, la 12D, donc c'est la porte divine, c'est la source, la connexion du cosmos, c'est la connaissance du soi complète. Donc là, en fait, c'est je suis tout ce qui est. Et quand on arrive à la source, on ne peut pas la mesurer, tout est un, en fait. Et après, on repart dans l'autre sens, c'est-à-dire on appelle ça les anges déchus, hein, c'est-à-dire la division en deux, ensuite de plus en plus divisé, pour arriver juste par exemple à la Terre ou d'autres dimensions. Donc moi je parlais de tout ça et parce que je trouvais ça vraiment intéressant, parce que j'ai l'impression qu'on est en train d'évoluer vers tout ça et qu'on va retrouver toutes ces capacités au fur et à mesure.
Et quand on lit certaines histoires, comme dans le dictionnaire de l'impossible, où on parle de programmes Stargate de la CIA qui ont employé pas mal de médiums pour faire de la télékinésie à distance, pour voir du remote viewing, c'est-à-dire de voir où étaient des missiles, des choses comme ça. Il y a eu des programmes en Russie, aux États-Unis, où ils ont entraîné des médiums. Après, ça a été fermé, ça a été, je pense, mis sous terre. Mais depuis longtemps, on a toujours eu ce genre de capacités, mais qui n'ont jamais été vraiment, on va dire, publiques. Peut-être pour certaines raisons, mais voilà. Et là, c'est en train de revenir. Et du coup, vous allez me dire, mais c'est quoi l'intérêt de ces capacités, au-delà du fait que on se sent puissant et c'est original. Moi, je dirais que ce serait pour le discernement. Parce que quand vous utilisez votre troisième œil, vous êtes capable de voir les choses sous un autre angle, sous un angle supérieur, et vous pouvez voir vraiment la vérité telle qu'elle est. Si par exemple, moi, je vous montre cette pomme et que vous utilisez que vos 5 sens, vous allez vous dire, bon, bah, au niveau de la couleur, bon, là on voit qu'elle est un peu gâtée. Au niveau de l'odeur, ça va. Si je la mange, elle est bonne. Et voilà, vous allez juste me donner ces informations-là. Et si je vous dis maintenant, ben voilà, cette pomme elle est empoisonnée, ce poison on ne peut pas le sentir, on ne peut pas au goût ni à l'odorat, on ne sent pas qu'il y a du poison. Là vous êtes plus embêté parce que vous n'avez pas vraiment de moyen de savoir si cette pomme ou pas est empoisonnée. Donc avec le troisième œil, vous aurez cette information, par exemple en claire connaissance. Vous allez juste savoir, oui cette pomme est empoisonnée ou non elle ne l'est pas en fait. Donc je pense que l'être humain a tout un travail à faire pour se reconnecter avec tout ça, avec le divin en fait, pour justement avoir une vision plus large des choses, plus juste aussi, et pour avancer en harmonie avec la Terre et le reste de l'univers. Donc j'ai fait aussi une petite BD sur la glande pinéale, c'est-à-dire c'est la glande qui est au niveau du cerveau qui est le troisième œil en fait, qui nous permet de nous connecter au cosmos. Après, vous avez plein de sources sur internet qui vont vous expliquer comment la décalcifier, comment l'activer, etc. Mais globalement, c'est des principes assez simples, c'est de la relaxation, c'est manger sain, éviter certains aliments, éviter le fluor, enfin ce genre de choses. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Aussi, moi, ce que je trouve intéressant dans ces dimensions-là, ou alors les chakras, c'est que je trouve que ça représente bien nos besoins quotidiens. C'est-à-dire pour être bien dans sa vie, être dans l'harmonie. Si par exemple, vous êtes comme moi, vous adorez à penser à plein de choses, à des principes, à vous prendre la tête, alors ça va nourrir, on va dire, les chakras supérieurs. Et à un moment donné, vous allez saturer. Et à un moment donné, les informations ne rentrent plus, vous allez vous sentez fatigué, pas très bien. Du coup, il faut nourrir le corps. Il va falloir peut-être sortir dehors, faire l'amour avec votre mari ou votre conjointe, enfin voilà. Faudra, à un moment donné, vous aurez besoin de vous exprimer peut-être, ou de chanter tout simplement, de danser, de faire bouger votre corps, de sociabiliser, de voir d'autres gens. Donc en fait, moi je vois ça comme un panel de plaisir à explorer dans la vie. Parce qu'on est là pour ça finalement. Je pense que finalement la source, si elle se divise, c'est déjà pour s'expérimenter, pour se voir elle-même et pour vivre différents panels de choses. Donc il y avait aussi l'histoire du libre arbitre avec les anges que je trouvais super intéressante parce que souvent on dit quand on demande de l'aide aux anges, ils n'ont pas le choix en fait, ils sont obligés de vous aider parce qu'ils sont proches de la source, parce que c'est voilà, c'est leur fonction et ils arrivent à un niveau où ça fait partie de leur nature d'aider les autres. Donc l'avantage c'est qu'ils ont de très très grands pouvoirs, ils peuvent aller partout dans l'univers, ils n'ont pas de maladie, ils ont un corps, à ce niveau-là j'imagine qu'il n'y a même pas de corps physique en fait, c'est vraiment comme une espèce d'énergie. On va dire l'inconvénient c'est peut-être le manque de, je sais pas, de variété dans ce qu'ils font ou le libre arbitre tout simplement. Et nous à notre niveau, au niveau de la Terre, on a apparemment sur Terre, on a plein de races assez différentes au niveau des êtres humains et des animaux, alors que dans d'autres planètes, d'autres dimensions, c'est beaucoup plus uniforme. Il y a des exemples comme ça au cinéma, vous pouvez voir, c'est par exemple le film Valérian de Luc Besson. Au tout début, on voit une peuplade, ils sont tout bleus, ils sont tous à peu près identiques, et ils sont complètement en harmonie avec la planète sur laquelle ils vivent. Mais du coup, il ne se passe pas grand-chose. Et à ce moment-là, il y a un événement qui fait qu'ils sont obligés de partir, et ça bouleverse leur quotidien, et ils doivent apprendre d'autres choses. Et moi, j'ai l'impression que finalement, notre voyage sur Terre ou ailleurs,
c'est juste le voyage, la quête du héros, c'est-à-dire c'est la source qui prend une casquette, qui prend un personnage et qui va vivre quelque chose. Et ensuite qui revient progressivement, qui ascensionne pour repartir en bas. Donc ça fait une boucle infinie. Et c'est marrant parce que moi quand j'ai... Enfin pour moi c'est ce qui me parle le plus hein, sur le fait de pourquoi on est là et pourquoi il y a de la souffrance et pourquoi il y a tout ça. Ça m'a un peu déprimée parce que je me suis dit, ouais, je suis enfermée dans une boucle infinie. Et après, en étudiant les dimensions et en me disant que ce qu'on vivait ici, il n'y avait pas ça ailleurs, et je me suis mise à voir les choses aussi différemment en me disant, c'est quand même exceptionnel ce qu'on vit parce que, vous voyez, cet objet-là, il n'y a pas ça ailleurs, c'était fait avec une finesse pas possible. Enfin, il y a une sorte de perfection et dans la diversité ici qui est assez phénoménale. Donc, et en fait, je pense que pour justement sortir de cette sensation d'être dans une boucle, c'est de varier les plaisirs et de changer la routine quotidienne. Parce qu'on peut avoir effectivement cette impression, je mange, je dors, je fais mon travail, etc. Et donc justement, c'est là qu'il faut activer la créativité, il faut activer tous les chakras en fait, et se sentir justement en communion avec tout le reste. Et à ce moment-là, les plaisirs se renouvellent. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Je vais faire par la suite une vidéo sur les super pouvoirs avec un tirage à choix qui sera associé à ça. Et bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Si vous avez des connaissances sur le sujet, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Parce que c'est un domaine qui est assez complexe. Là, c'est ma compréhension actuelle, donc ça vaut ce que ça vaut. J'ai déjà vu des documents où ils partent même au-delà de 12 dimensions, mais là, pour moi, c'était trop. J'ai déjà le cerveau qui fume après avoir étudié les 12 dimensions. Et encore, j'en suis qu'un peu au début. J'ai encore des choses à explorer, à comprendre. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous parle. Et voilà, bah, on est tous ensemble sur ce beau voyage. Et en tout cas, je suis ravie d'être avec vous et de partager tout ça. Voilà, à bientôt.